Est-ce que le DG de l'ECAM, le docteur Eric Essoussé, et son collègue, son coéquipier, président du conseil électoral, en la personne du docteur Eno, peuvent-ils rassurer le peuple camerounais de ce que le fichier électoral national qu'ils sont en train de cacher en ce moment donné ne détient aucun doublon, aucun nom fictif, notamment les noms des personnes étrangères, par exemple, ou alors des personnes qui sont certainement présentes sur notre fichier électoral alors que n'étant pas de nationalité camerounaise. Est-ce que le conseil électoral, y compris le DG de l'ECAM, peuvent-ils en ce moment donné effectuer une conférence de presse pour rassurer le peuple camerounais de ce que le fait pour eux de ne pas rendre public le fichier électoral n'est certainement pas l'une des raisons qui justifie le fait que le Cameroun, en ce moment donné, est confronté à ce que nous avons cru entendre, que ce soit pour le cas de la Côte d'Ivoire, ou alors à travers les déclarations de Xavier Bel-Aimé Anan sur la chaîne Equinox Télévision hier, c'est-à-dire vendredi, au cours de l'émission Equinox Soir, présentée par Alain Otto. Peuple camerounais, avant de donner mon avis sur l'attitude du docteur Eric Essoussé et du président du conseil électoral, le docteur Eno, qui en ce moment donné continue de garder les oreilles fermées à l'égard de nos multiples alertes et revendications sur notre liste électorale nationale qui reste et demeure le levier le plus essentiel pour l'avenir de notre pays en octobre 2025. Écoutez attentivement cette vidéo et on pourra essayer de mettre également en garde le docteur Eric Essoussé parce que nous le méritons en tant que peuple camerounais garant de la souveraineté nationale, conformément à la Constitution. J'ai une carte ici, dans la cinquième. J'ai une autre carte qui, je vois mon nom dans la liste, Bokito, magasin Sodekao, Béni, bureau A. Ok. Et donc, voilà donc une preuve de la volonté manifeste pour l'ECAM de frauder le scrutin. Aucun scrutin au Cameroun depuis 92. Donc ça veut dire que le chiffre avancé n'est pas vrai, c'est faux. Peut-être même c'est la moitié de ce qu'ils avancent. Ne sont pas vérifiés réellement. Ça peut être la moitié de ça, peut-être moins que la moitié. 3 mois. Oui. Dans quelques jours, ça fera 3 mois que l'ECAM s'est retrouvé en flagrant délit de violation grave de la loi portant code électoral. Voilà. Et vous savez, quand on viole la loi, les hommes, les citoyens, nous sommes en République. Une République qui fonctionne avec les lois. Et on doit les respecter. Quand on les viole, le conseiller dit que non, il faut faire avec. Et les camarades reconnu sa faute, donc il faut faire avec. Oui, vous revendiquez trop, c'est vous cherchez autre chose. Mais c'est normal, c'est parce que c'est dans leur intérêt que les camps violent la loi. Et ça criminalise ceux qui dirigent les camps. Il n'y a que des criminels qui violent la loi. Il faut se reprocher des choses graves pour refuser d'observer la loi. Donc, et les camps qui, nous avions toujours dit, est en fait, je vais dire un comité central bis du RDPC, puisque tous ceux qui composent les camps sont les anciens barons du régime et qui aujourd'hui continuent à l'écumer. Donc, tout ce que le fait de refuser de publier la liste électorale profite au RDPC. C'est normal que l'attitude de Inga est remarquée ici avec tous les autres administrateurs qui se réjouissent et ils sont embêtés que nous, d'ailleurs il est même embêté à démontrer, il n'était pas le seul. La plupart des communicateurs du RDPC et même de leurs dirigeants sont embêtés à chaque fois que l'opposition soulève la question de l'application de la loi. C'est une loi. Et je vais vous dire, la loi portant code électoral n'est pas une proposition de loi. C'est un projet de loi dont le gouvernement lui-même, dont le président de la République, le président Biya, a proposé à l'Assemblée. Et aujourd'hui, ils sont incapables d'observer l'application de cette loi. Depuis la création... Pardon, Sam, voilà. Qu'est-ce qui dérange cette fois-ci? Je vais vous aucun parti, depuis 2012, aucun parti n'a exigé que
cette disposition soit respectée. C'est ça le problème. C'est des faits nouveaux, donc c'est un peu difficile. Il y a un principe en droit. Est-ce qu'on a déjà un jour publié la liste électorale nationale depuis 2012, ça n'a jamais été. Et il y a une expression en droit qui dit qu'une faute commise ne peut pas constituer le droit. Justement. Voilà, c'est pas parce que depuis 2012, cette disposition de la loi... Non, mon problème, c'est que peut-être que... Peut-être que ça a échappé. Oui. Peut-être que ça a échappé. Non, même pas ça au niveau des LECAM. Ils sont peut-être surpris par l'insistance avec laquelle... Non, ils ne sont pas surpris parce que cette loi est leur émanation. Oui. C'est eux qui ont proposé ce projet de loi. Ils savaient... Est-ce que c'est un problème technique? Non, ce n'est pas un problème technique. C'est une volonté manifeste de fausser le résultat des élections. Volonté manifeste. Le refus d'appliquer l'article 80 de la loi portant code électoral est une volonté manifeste et étalée de violer le résultat des élections, d'entamer la crédibilité, la sincérité du scrutin. Et je vais prendre mon cas personnel. Oui. Je vais faire illustrer cela avec moi-même. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Je suis allé superviser, à l'époque j'étais encore SIF, superviser l'élection présidentielle du SIF dans le banc. Et dans mon village, je me suis inscrit dans mon village parce que je suis à l'arrondissement de Bokito. Mon village s'appelle Béni. Et case Sodekao, en fait, magasin Sodekao, ça s'appelle Bureau A. Oui. L'autre jour, quand elle est quand met en ligne son système de vérification des inscriptions, je m'en vais, je retrouve que j'ai mon inscription que j'ai votée en 2018 est encore en ligne. Voici ça. Votre caméra peut faire le truc. Voilà ça. Magasin sur le Cao Béni, oui, dans la commune de Bokito. Et l'ECAM a fait, et je suis rentré en 2019, je me suis réinscrit ici à Douala en remettant la carte que j'avais utilisée à Bokito. On m'a réinscrit. Voici ma nouvelle carte. J'ai voté. J'ai été candidat au municipal en 2020. 2020. Et j'ai voté au législatif municipal 2020 au bureau de vote ça c'est 2020. Vous avez voté à Logbesu en 2020. C'est ça mon bureau. Est-ce que vous êtes reparti à... Non, puis moi j'avais remis quand vous inscrivez, vous remettez votre carte. Donc votre nom apparaît encore. Et je suis surpris que mon nom existe aujourd'hui dans les listes ELECAM. Il y a deux problèmes que cela se fait. C'est ELECAM précédent. Oui. Précédent. Bureau précédent. Donc c'est hier que j'ai eu à capturer cette image. Oui. Et que je retrouve mon nom dans le fichier ELECAM. C'est-à-dire, quand vous entrez dans le système d'ELECAM qui donne la latitude aux inscrits, aux électeurs de vérifier, vous tombez sur ces informations. Comment un électeur peut se retrouver deux fois dans deux listes différentes? C'est incroyable alors qu'ils disent que le système est biométrique. Il y a un problème. Ça veut dire que le système n'est pas biométrique. Et c'est ce que nous avions battu campagne en 2000 avant, que c'est une biométrie. C'est pour ça que nous avions surnommé ça au SIF à l'époque, quand j'étais encore dans le SIF. Donc ce n'est pas biométrique. Et ça se pose. Et comment un même nom, avec la même filiation, et tout, date, parents, et tout, se retrouve dans deux listes électorales, dans deux circonscriptions électorales différentes. Okay. Et ça veut donc dire que si l'ECAM refuse donc de publier la liste, d'appliquer l'article 80 pour publier la liste nationale, ça veut dire que si l'ECAM rend public, c'est le scandale que cela va sortir. Et je mets l'ECAM à défi de la publier. Vous allez voir, ça sera un scandale. Mais voici, voilà un exemple. Mon nom, je dis moi, je ne parle pas d'une autre personne qui est venue m'expliquer que ce nom existe dans deux listes. Mais voici, j'ai une carte ici, dans la 5e. J'ai une autre carte qui, je vois mon nom dans la liste, Bokito, magasin Sodekao, Béni, bureau A. Ok. Et donc, voilà donc une preuve de la volonté manifeste pour l'ECAM de frauder le scrutin. Aucun scrutin au Cameroun depuis 89. Donc ça veut dire que le chiffre avancé n'est pas vrai, c'est faux. Peut-être même c'est la moitié de ce qu'ils avancent. Ils ne sont pas vérifiés réellement. Ça peut être la moitié de ça, peut-être moins que la moitié. Ok. Peuple camerounais, vous avez écouté, tout comme l'ensemble des compatriotes, abonnés aux émissions d'Equinox Télévision, tout comme moi-même, en l'occurrence les émissions liées à l'actualité politique dans notre pays, qui sont entre autres placées sur certains différents plateaux de télévision sérieuses dans notre pays, en l'occurrence Equinox Télévision, qui, à travers une émission comme celle de droit de réponse du dimanche, y compris Equinox Soir, du lundi au vendredi, entre notamment 19h
et disons 21h après le journal de 20h. Nous sommes là dans une émission d'Équinoxe Soir en date du 15, disons, en date du vendredi 14 mars 2025, autant pour moi, sur Équinoxe Soir, où un compatriote camerounais vous présente un fait qui lui est authentique. Un fait qui lui est authentique à l'égard de l'attitude de l'ECAM à ne pas rendre public le fichier électoral national conformément à l'article 80 du Code électoral et qui par ailleurs continue de jouer les sous lorsque le peuple camerounais continue à réclamer. Chers compatriotes, nous pouvons avant tout rappeler également que cette sortie de Xavier Bellemé Annan sur Équinoxe vient tout simplement adouber, entre autres, la scène que nous avons vécue du côté de la Côte d'Ivoire au niveau de l'hémicycle. Face aux parlementaires, une commission indépendante, en abrégé CEI, chargée de piloter les élections en Côte d'Ivoire, qui a d'ailleurs pris la peine de réunir les parlementaires au niveau de la Côte d'Ivoire pour débattre sur le sujet lié à la publication de la liste électorale nationale du côté de la Côte d'Ivoire. Nous avons donc pris la peine, d'ailleurs j'ai pris la peine de partager ces échanges, entre autres sur mes différentes pages, notamment Facebook et YouTube, pour toute fin utile, afin d'en amener l'ensemble des Camerounais à prendre conscience des enjeux liés, ou alors à prendre conscience de l'utilité même de ce que l'on entend par liste électorale nationale. Primo, sans une liste électorale nationale, chaque peuple qui se réclame garant de la souveraineté nationale ne saurait attester de ce que ses dirigeants sont démocratiquement élus. C'est la première raison qu'il faut mettre en avant. Je dis bien, sans une liste électorale nationale, virgule, aucun peuple dans le monde entier ne peut attester de ce que ses dirigeants sont ou alors seront ou alors ont été élus de façon démocratique. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. En démocratie, c'est le peuple qui nomme, qui vote ses dirigeants. Par conséquent, un peuple ne saurait justifier d'avoir voté ses dirigeants sans avoir au préalable une liste électorale nationale sur laquelle l'on est capable de dire voici celui, voici celle qui a voté. Primo. Secondo, lorsque l'on revient à la sortie récente du professeur Maurice Kamto, une sortie dans laquelle il décriait, ou alors il lançait une alerte portant sur certaines cacophonies en cours au niveau de notre pays, faisant état de ce que le RDPC, comme ils ont l'habitude de faire, en ce moment donné de connivence avec la DGSN, avec l'ECAM, sont en train de préparer des étrangers afin de les amener à voter en lieu et place des Camerounais. Lorsque le professeur Maurice Kamto a fait cette sortie, les médias, comme ils ont l'habitude de faire dans notre pays, dont leur rôle, notamment certains médias, à la solde du régime, se sont aventurés à présenter la sortie du professeur Maurice Kamto sous une forme de diversion de l'opinion, non pas sous une forme objective
visant à interpeller Elecam sur les conséquences directes de la non-publication du fichier électoral national qui, en ce moment donné, peut, en retour, permettre à tout individu conscient de donner raison au professeur Maurice Kamto lorsque celui-ci présente une sortie en sa qualité de président national du MRC, mettant en avant l'idée ou alors les arguments qui attestent de ce que des cacophonies comme celle-là se préparent en ce moment donné dans notre pays et dont l'objectif ultime, c'est de permettre au RDPC de gagner frauduleusement l'élection présidentielle d'octobre 2025. Lorsque l'on rentre en Côte d'Ivoire, on se rend compte que les parlementaires et les élus, entre autres, se sont placés devant la CEI avec des arguments objectifs et vérifiables. J'en ai publié d'ailleurs cette sortie sur ma page. Vous pouvez dérouler quelques vidéos en dessous de celle-ci et vous aurez l'occasion de revivre les échanges entre les parlementaires et l'organe en charge des élections en Côte d'Ivoire en guise d'illustration. Cependant, vous entendez en Côte d'Ivoire, on vous dit que sur le fichier électoral national qui a été rendu public de façon provisoire, on a dénombré plus de 4000 centenaires. Une façon de dire que en Côte d'Ivoire, l'organe en charge des élections a fait croire aux Ivoiriens que dans ce pays-là, il y a plus de 4000 personnes qui ont plus de 100 ans. Parce que dans les investigations, ils se sont rendus compte que sur le fichier électoral national, il y a des personnes qui sont âgées de plus de 100 ans. Ça ne se limite pas là. Ils ont démontré que les étrangers présents en Côte d'Ivoire et qui venaient nouvellement d'entrer en Côte d'Ivoire sont présents sur le fichier électoral national et avoisinent 2 millions. Ils ont montré que certains étrangers en Côte d'Ivoire se sont retrouvés en train d'avoir des pièces d'identité et des nationalités ivoiriennes tout d'un coup, et après vérification, on se rend compte qu'il y a de cela quelques mois seulement, quelques semaines, ceux-ci ont foulé le sol ivoirien. Une façon de dire que lorsque nous demandons à Eric Essousset de nous rendre public le fichier électoral national, c'est pour la simple raison que, tout comme ce compatriote qui a déclaré sur Equinox Télévision le vendredi 14 mars 2025, qu'il s'est retrouvé avec 2 sous-sections, ou alors circonscriptions de vote à la fois, qui s'est retrouvé en train de voir son nom dans 2 bureaux de vote différents, alors que ayant fait des revendications depuis 2018, et donc ayant même participé à l'élection en 2018, et qu'en ce moment donné, son nom se retrouve dans 2 circonscriptions différentes, dans 2 bureaux de vote. Ça veut dire que lui, sous-entendement parlant, il peut en ce moment donné, en train d'être allé voter dans sa circonscription dont il reconnaît, et que finalement une autre personne s'en va voter dans une autre circonscription sur son nom, puisque son nom se trouvant dans 2 bureaux de vote différents. Primo. Ensuite, le professeur Koumbondo, en 2018, avait publiquement présenté même des exemples en prenant le cas du village de sa maman. Le professeur Koumbondo, c'est le président du parti Univers, qui en ce moment donné également est professeur en Gaoundéré et en même temps l'un des membres du comité exécutif de la FECAFOOT. Il avait présenté éventuellement des cas de fraude qui attestent de ce que tout a commencé au niveau de la liste électorale nationale dont nous sommes en train de réclamer. Parce qu'il disait, dans le village de sa mère, il y a 5 noms que lui et ses proches, ils ont identifiés.
Et les 5 noms étaient des personnes décédées. Et donc, parmi ces 5 personnes décédées, il y en avait 2 qui étaient même décédés quelques jours avant le vote en 2018. C'est-à-dire, des gens sont décédés, mais le vote, les bureaux de vote sont ouverts, on s'en va voter à leur place. Comment en est-on arrivé à ce stade? Tout simplement parce que Elekam continue et veut continuer de faire comme il a l'habitude de faire, oubliant que, en ce moment donné, nous réclamons cette liste électorale nationale parce que, tout comme dans n'importe quel pays où le peuple est le garant de la souveraineté nationale, nous avons le droit et tous les pouvoirs d'avoir cette liste électorale face à nous, d'être à mesure d'identifier d'abord la présence des inscrits. Et comme je l'ai dit dans mes différentes sorties précédentes, les 120 000 noms dont Elekam et le Conseil électoral ont précédemment et frauduleusement supprimés, avant de faire un rétropédalage annonçant à l'opinion nationale qu'en décembre 2024, notamment le 30, il devrait, conformément à l'article 80 du Code électoral, rendre public ce fichier électoral national afin de permettre à l'ensemble des Camerounais de vérifier éventuellement si les 120 000 noms frauduleusement supprimés ont d'abord été restaurés. Et en fin de compte, permettre aux Camerounais qui ne verront pas leur nom sur les listes d'en faire des revendications. Il n'est pas superfétatoire de rappeler que même si ce site que Elekam, ou alors ce fichier numérique que Elekam a rendu public via Internet, permettant à l'ensemble des Camerounais d'aller ne serait-ce que consulter si leur nom est présent ou pas, cela n'a rien à voir avec la liste électorale nationale. Parce que lorsque vous êtes un Camerounais, vous prenez Internet, un téléphone, vous allez sur le site Elekam, vous entrez votre nom, votre prénom, nom de maman, date de naissance et vous validez. Vous avez uniquement devant vous votre nom, tout court. Vous n'avez aucune liste. Cela voudrait dire qu'une fois que vous avez votre nom, vous pouvez dire oui, je suis inscrit. Une fois que vous n'avez pas votre nom, en ce moment-là, vous pouvez aller revendiquer. Oui, on est d'accord. Mais comment les Camerounais feront-ils pour, tout comme en Côte d'Ivoire, être capables de savoir que le nom qui apparaît sur cette liste est fictif? Comment fera-t-on pour savoir si Elekam a restauré les 120 000 noms frauduleusement supprimés par le passé? Comment fera-t-on pour identifier les doublons, les noms des décédés? Comment le peuple camerounais fera pour détecter ces étrangers qui sont frauduleusement inscrits sur notre fichier électoral national? Je m'abstiens de traiter le sujet lié au contrat technique entre Elekam et ses partenaires internationaux. Parce que je vous l'ai dit, peuple camerounais, j'en ai fait des sorties et d'énormes sorties depuis 2023, notamment lorsque l'élection au niveau européen était en cours de préparation, tout en présentant de près ou de loin certains arguments ou alors certains avantages, notamment liés à la dématérialisation. Parce que étant l'un des acteurs du numérique à travers le monde entier, et je suis fier, à chaque fois quand je prends la parole, à l'échelle internationale, de reconnaître que je suis Camerounais et fier d'être Camerounais. Je l'ai dit haut et fort à l'opinion nationale et internationale que dans un pays, lorsque l'on parle de biométrie, c'est parce que, à la base, on sous-entend que la biométrie est le passage de la matérialisation vers la dématérialisation proprement dite. Quand on entend Xavier Bellemé soulever ce sujet sur Equinox Télévision, on a bien envie, tout comme lui, certainement il a déclaré sans être un expert dans le domaine du numérique d'ailleurs, mais tout laisse à croire que si l'avis de Bellemé, Xavier, est avéré, juste et vrai,
Il n'est pas superfétatoire de remettre en cause éventuellement la notion de biométrie au niveau télécom. On ne peut pas parler de biométrie et faire face au doublon. On ne peut pas parler de biométrie ou alors de numérisation proprement dit dans une administration et faire face au doublon. Les sujets liés à l'identité numérique sont des sujets sensibles, chers Camerounais. Je l'ai dit, même lorsque j'ai appris que la DGSN, sous l'autorité de Bangangele Martin, a osé placer l'identité numérique et la souveraineté nationale d'un peuple aux étrangers, notamment cette entreprise en charge de l'établissement, que ce soit de la CNI ou du passeport, disent-ils en 72 heures ou en 48 heures, j'en passe. Mais ce que nous retenons derrière, c'est le fait que on ne saurait dire qu'on est libre si même notre identité est fabriquée par les étrangers. Des panafricains et certains hommes politiques qui, en ce moment donné, traitent des sujets liés à la monnaie, notamment le franc CFA, ont suffisamment présenté des avis qui attestent de ce que lorsqu'on n'est pas souverain et indépendant, même sur le plan économique, il serait difficile, sans doute, d'attester le fait que sur le plan politique, ou alors au niveau des rapports internationaux, ou alors des contrats, ou alors des relations internationales entre les pays, y compris ces pays qui nous ont colonisés, qu'on en arrive à une situation où l'indépendance serait totale. Non. Raison pour laquelle, si je peux me limiter tout simplement au terme dématérialisation et biométrie au niveau de l'ECAM, si l'ECAM est logiquement et clairement dématérialisé à travers son site internet, à travers l'ensemble des outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de ses activités, si l'ECAM utilise un fichier numérique qui atteste de ce que la biométrie est totale, comment pourra-t-on en arriver à une situation où une même personne se retrouve inscrite deux fois sur un même fichier? Sauf si nous avons cessé d'être Camerounais conscients. Il n'y a pas des arguments pour justifier cela. Moi-même qui suis du domaine, je ne pense pas pour ma part que je saurais apporter des réponses à un Camerounais comme Xavier Bellemé qui s'aventure vers moi et me dit « Mais tiens, comment retrouver un nom dans un bureau de vote et retrouver le même nom dans un autre bureau de vote alors que, initialement parlant, le propriétaire s'était dirigé vers l'ECAM pour faire des modifications afin de déporter son nom dans l'ancien bureau de vote pour me le mettre dans un autre bureau de vote. Comment expliquer cela? Sauf si ce n'est pas à travers la sorcellerie. Non, on n'a pas de réponse. Ce qui atteste l'idée de ce que l'ECAM, en ce moment donné, ne veut pas nous rendre public le fichier électoral national parce que, étant conscient de ce que, mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est très grave. Mais, comme on est dans la logique de ce qu'ils ont toujours fait comme ça et rien ne leur est arrivé, ils se sont dit que tromper un peuple de façon éternelle est possible. Non. Docteur Eric Essousé, Docteur Eno, respectivement DG de l'ECAM et président du Conseil électoral, nous voulons la liste électorale nationale. Et pour revenir également à la sortie du professeur Maurice Kamto, lançant une alerte au niveau national et international, faisant état de ce que certains étrangers sont en train de jouer le jeu avec ces personnalités hors la loi et véreuses qui, en ce moment donné, veulent permettre
aux étrangers de participer au scrutin présidentiel à venir, nous ne cesserons d'attirer l'attention de ces étrangers dans notre pays qui, en ce moment donné, certainement sont manipulés par ce groupuscule de personnalités qui pensent être au-dessus de plus de 30 millions de Camerounais. Comme le professeur Maurice Kamto l'a dit dans sa sortie, nous sommes un peuple très hospitalier. Mais il sera difficile pour nous de digérer l'idée de penser que cette hospitalité constitue pour nous un obstacle par la suite. Raison pour laquelle, tout comme en Côte d'Ivoire, il n'est donc pas superfétatoire de dire à nos amis, nos frères, nos compatriotes, nos frères et sœurs, étrangers et étrangères qui sont au Cameroun, parce que nous sommes un pays hospitalier, oui, on est d'accord, mais entrer dans le jeu qui concourt à remettre en cause notre souveraineté nationale, cela devient un crime envers le peuple camerounais. Cela devient un crime envers le peuple camerounais. Chers collègues, chers amis, chers parents de nationalité étrangère présentes au Cameroun. Nous le disons pourquoi? Parce que il sera intolérable, même à l'échelle internationale, de penser que un individu ou un citoyen d'une autre nationalité puisse participer au scrutin dans un autre pays alors qu'il ou qu'elle n'a pas la nationalité de ce pays-là. C'est un crime. Et comme